ici au tribunal pour vraiment assister nos camarades de combat que sont Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye Xurum Xaq. Ils ont été cueillis d'abord pour Abdou Karim chez lui, sans mandat d'amener, sans convocation. Manu militari, il a été convoyé au niveau de la DIC et au niveau du commissariat de Dakar. Nous avons vu également qu'ils avaient servi une convocation au professeur Cheikh Omar Diagne, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles, alors qu'ils ne disent jamais quelle est la fausse nouvelle. Il n'y a pas de fausse nouvelle, tout simplement parce que le contexte est clair. Avec la disparition de Imam Alioune Badara Ndao, des choses ont été clarifiées par des proches de Imam, par des gens qui sont ses parents, par des gens qui sont ses talibés. Et nous en faisons partie. Parce que Imam Alioune Badara Ndao a toujours été une référence pour nous. Un guide religieux hors pair, un intellectuel accompli, qui a fait des investigations dans presque tous les domaines de la connaissance. C'est cette personne-là qui a servi le bon Dieu, qui a servi la Oumma islamique, qui n'a fait que apprendre le Coran et enseigner le Coran à ses disciples, et qui a réservé toute sa vie à la vénération du bon Dieu. C'est cette personne-là que le président Macky Sall et son gouvernement ont diabolisé, ont mis injustement en prison pendant 2 ans et 8 mois et l'ont acquitté tout simplement, sans coup férir, sans rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est cet imam-là qui a dit, pendant qu'il était vivant, que pendant qu'on l'a malmené dans les différentes prisons, il a été torturé. On lui jetait des lasers, on lui a imposé d'être dans une cellule où la chaleur était infernale. Il était même obligé de tremper son boubou dans de l'eau régulièrement pendant 5 ou 6 fois dans la journée pour pouvoir survivre dans la cellule. C'est cet imam-là également qui a dit que quand il entrait en prison, il se trouvait en bonne santé. Mais quand il est sorti de prison, il a senti que son état de santé s'est dégradé. Et ça a été confirmé par les proches, parents, les membres de sa famille. J'ai partagé moi-même une émission avec Imam Ndao à Walfadjri dans une émission Salon d'honneur. Il a dit devant tous les Sénégalais qu'il a senti, après la prison, que son état de santé s'est détérioré. Et il a relaté les sévices et les tortures qu'il a subies en prison. Mais c'est ça que Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne ont répété. Ils n'ont pas fait de nouvelles révélations. Ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce que Imam Ndao a dit pendant qu'il était vivant. Et aucune enquête n'a été ouverte, aucune information judiciaire n'a été ouverte, parce que tout simplement, ils savent que pour qui connaît Imam Ndao et son rapport avec la vérité, Imam Ndao, tout ce qu'il dit, il le dit en passant au bon Dieu. Il sait qu'il y aura un jour de la résurrection. Il y aura un jugement dernier et qu'il va rendre compte au bon Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il a dit, il l'a dit par respect au bon Dieu et il l'a dit parce que simplement c'est la vérité. Et ils le savent, c'est pourquoi lorsqu'il l'a dit lui-même de son vivant, il n'y avait aucune enquête qui a été ouverte. Donc aujourd'hui que le professeur Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye n'ont fait que relayer les propos de Imam Alioune Badara Ndao, pourquoi les maintenir en détention? Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui sont des talibés de Imam Ndao, des membres de la famille de Imam Ndao, sont venus très tôt ici à Dakar pour porter assistance à ces 2 disciples de Imam Ndao. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit pendant qu'Imam Ndao était vivant. Ils ont toujours dit qu'ils ont de l'affection pour Imam Ndao, pour ce qu'il représente pour la Oumma islamique. Donc, c'est des membres de la famille de Imam Ndao. Parce que Imam Ndao dépasse sa famille biologique. Imam Ndao dépasse ses talibés seulement à qui il a appris le Coran. Tous ceux qui se reconnaissent dans le discours de Imam Ndao, qui avaient compris les enjeux du monde avec le nouvel ordre mondial, qui comprenaient que le nouvel ordre mondial combattait l'islam avec la laïcité et toutes les autres stratégies qu'il mettait en place,
pour affaiblir l'islam. Donc, puisque lui, c'est un pilier de l'islam, il voulait l'anéantir et aujourd'hui, ils sont arrivés à leur fin. Mais le bon Dieu est là et a tout vu. On les attend le jour du jugement dernier. Inch'Allah, et nous sommes convaincus que ce qu'ils ont fait à Imam Ndao, ils le paieront très cher. Donc nous demandons et nous exigeons les organisations de la société civile ici présentes, la famille de Imam Ndao, les talibés d'Imam Ndao de manière générale, tous ceux qui adorent Imam Ndao, et je sais que c'est l'écrasante majorité des Sénégalais adorent Imam Ndao, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a représenté pour la Oumma islamique. Donc nous exigeons la libération immédiate de Cheikh Omar Diagne et de Abdou Karim Gueye Xurum Xaq et de tous les autres détenus ou otages du régime du président Macky Sall. Maintenant, s'ils ne vont pas dans le sens souhaité par les talibés que nous sommes, par la famille de imams que nous sommes, par les membres de toutes les coalitions qui sont ici présentes, nous allons faire face au régime du président Macky Sall. Parce que le pays ne lui appartient pas. Le pays, c'est un pays qui appartient à tous les Sénégalais. Il n'a pas hérité ce pays de ses grands-parents. Il n'a pas hérité ce pays de ses parents. Donc il ne peut pas, lui, le président Macky Sall, imposer une dictature au Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. Nous demandons aux juges d'entendre Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne réitérer leurs propos et relayer et répéter les propos de Imam Ndao qui sont une vérité pure et une vérité indéniable et qu'on les libère dans la journée pour qu'ils puissent rentrer chez eux. S'ils ne les libèrent pas et imposent injustement un mandat de dépôt, nous allons nous organiser. Toutes les structures, nous allons nous organiser pour leur libération. Dans la paix, mais nous allons nous organiser parce que ce que le président Macky Sall veut faire, c'est éliminer tous ceux qui sont opposés à son projet machiavélique de présentation d'une troisième candidature. C'est tout ce qu'il veut faire. Il veut nous éliminer un à un. C'est pourquoi nous devons rester solidaires et j'appelle les politiciens, les partis politiques à venir se joindre à la lutte. Les partis politiques, ils doivent venir se joindre à la lutte parce que ce que Macky Sall prépare, c'est éliminer tous ceux qui sont capables de l'empêcher à se présenter pour son troisième mandat et tous ceux qui peuvent l'empêcher d'arrêter le candidat qu'il craint. Il veut tous les mettre en prison. Et quand il mettra tous en prison, quand il va les liquider tous, certains certainement mourront en prison. Il va maintenant attaquer le candidat en 2024 à qui il a peur. Donc, nous voulons également dire qu'il y a des mercenaires qui sont dans les télévisions pour raconter des mensonges et des balivernes. Et je veux citer le major Kandi. Le major Kandi est en train de faire le tour des télévisions pour raconter des balivernes, pour raconter des contre-vérités. Ce qu'il a dit sur Imam Ndao, c'est une contre-vérité, c'est un mensonge. Et nous demandons à major Kandi de retirer ses propos, parce que ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave. Il s'érige en expert de tout, même aujourd'hui en expert santé, parce qu'il est manipulé, il est dans la manipulation. Et pour respect à la mémoire d'Imam Ndao, il doit retirer ses propos. Maintenant, s'il ne les retire pas, ou s'il s'aventure à les répéter à nouveau dans une autre télévision, nous demanderons à la famille de porter plainte contre Major Kandji pour qu'on puisse être en justice pour diffusion de fausses nouvelles, ce qu'ils veulent coller à Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne injustement, alors que celui qui est en train de faire une diffusion de fausses nouvelles dans ce dossier, c'est ceux qui sont en train de créer des causes qui sont différentes des causes qui ont été données par le défunt Imam Ndao. Donc il faut qu'il arrête lui, Major Kandji, et qu'il comprenne que Imam Ndao a servi toute sa vie durant le bon Dieu et qu'il a réservé toute sa vie à la vénération de Dieu. Donc il est trop petit pour ternir l'image d'Imam Ndao. Qu'il arrête et qu'il retire ses propos. C'est ça que nous voulons dire et qu'on demande au président Macky Sall d'aller dans le sens voulu par les Sénégalais, c'est-à-dire de respecter la mémoire d'Imam Ndao, après l'avoir sacrifié dans les prisons, de vouloir maintenant mettre ces talibés en prison, ça personne ne l'acceptera. Et Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne font partie des talibés de Imam Ndao. Donc qu'ils libèrent les talibés de Imam Ndao que sont Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne s'ils veulent la paix, sinon nous allons vers la confrontation. Je vous remercie.